بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc, alhamdulillah, mes chers sœurs en islam, d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, par sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés êtres humains. Parmi toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure créature et la meilleure forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sans aucun doute, nous avons créé l'être humain de la meilleure des formes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset, il dit quand l'homme et la femme se rencontrent, quand deux personnes se marient, et cet homme et cette femme se rencontrent, et que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de leur donner un enfant. Allah dit فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ. Au début de la grossesse de cette femme, c'est encore un embryon. Allah dit que cette femme qui a un embryon en elle, alors elle se balade. C'est quelque chose de facile à supporter. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ. Puis que cet enfant commence à devenir un peu plus gros, il commence à se former à l'intérieur et commence à prendre du poids, alors les parents de cet enfant, le papa et la maman, ils font dua. دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Il demande à Allah, il dit, oh Allah, si tu nous accordes un enfant saliha, un enfant pieux, et certains mufassirs disent que, oh Allah, si tu nous donnes un enfant, un être humain en bonne santé, avec tous ses membres, alors nous te serons reconnaissants. Et les ulama nous expliquent, ils disent qu'une femme, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder un enfant, alors personne ne sait en réalité est-ce que c'est vraiment un enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à l'intérieur de ce ventre-là. Est-ce que si c'est un enfant, un être humain, est-ce que cet être humain-là, est-ce que cet enfant-là, il sera en pleine forme? Est-ce qu'il aura tous ses membres? Donc, les parents, ils demandent à Allah, disent, oh Allah, si tu nous donnes un enfant en pleine forme, en bonne santé, alors nous te serons reconnaissants. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé être humains, tout d'abord, ça c'est un cadeau inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a mis dans cette ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés. Beaucoup de communautés sont passées avant nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis pour être la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une miséricorde spéciale de la part d'Allah. La ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une spéciale miséricorde de la part d'Allah. Il y a une attention particulière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de cette communauté avec les peuples passés. Allah ta'ala, il a mentionné à propos de cette communauté de les peuples passés. Allah ta'ala, il parle avec Daoud alayhi salatu wa salam. Il dit, ô Daoud, il y a une communauté qui va être envoyée, qui va venir. Et le prophète de cette communauté-là sera Ahmad. Dans les livres passés, le nom de Mohammed était connu sous le nom de Ahmad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, wa ummatuhu marhuma. Cette communauté-là, elle aura la miséricorde d'Allah en permanence dessus. Et ce que j'ai rendu obligatoire sur les Anbiya alayhi salatu wa salam, je vais rendre obligatoire sur cette umma. Et ce que j'ai rendu surérogatoire sur les prophètes alayhi salam, je vais rendre ces actions-là surérogatoires sur cette umma. Pourquoi? Afin que cette communauté, quand elle arrivera le jour du Qiyamah, wa nuruhum kanuril anbiya wal mursalin. Afin que la lumière qui jaillira de cette communauté sera comme la lumière des prophètes passés. Sera comme la lumière des prophètes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a une attention particulière sur cette umma. Ça, c'est un grand cadeau de la part d'Allah. Les Bani Israël, pour la guider des Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des milliers de prophètes. Allah ta'ala a envoyé les milliers de Anbiya alayhi salatu wa salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ramener les Bani Israël à la raison. Allah dit, Ya Bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Ô enfants d'Israël, udhkuru, rappelez-vous des bienfaits que j'ai fait sur vous, que je vous ai accordés. Rappelez-vous des bienfaits. Après Allah dit, pourquoi rappelez-vous des bienfaits? Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Et remplissez votre promesse, votre pacte que vous avez fait avec moi, d'adorer un seul Allah, de suivre le prophète, de faire le bien sur terre, de vous protéger du mal, et moi j'accomplirai ma promesse. Donc Allah il rappelle les bienfaits, il dit Bani Israël de se rappeler des bienfaits, et puis moi je remplirai ma promesse. Mais à propos de cette umma, pour que cette umma, elle se rappelle d'Allah, et elle vient sous l'obéissance d'Allah, Allah Ta'ala n'a pas dit à cette umma, rappelez-vous des bienfaits que je vous ai faits, et je vous rappellerai, je remplirai ma promesse envers vous. Allah dit direct, sans passer par intermédiaire. Allah dit, fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, et moi je vous rappellerai de vous. Allah n'a pas passé en rappelant des bienfaits. Allah rappelle direct. Vous vous rappelez de moi, et moi je vous rappellerai de vous. Quand Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yas'alunaka 'anil ahilla. Les gens te posent à propos de la lune. À quoi ça sert la lune? Allah dit, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Dis aux gens que ça c'est pour se repérer dans le temps. Pour connaître quand c'est le hajj, quand Ramadan, etc., etc. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ils te posent la question à propos des femmes, quand ils sont en période. Alors dis-leur, qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. De s'abstenir, de se rapprocher des femmes pendant qu'ils sont en période. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mais quand mes serviteurs te demandent à propos de moi,
quand mes serviteurs te demandent à propos de moi. Là, Allah Ta'ala peut passer par intermédiaire. Dis à ces serviteurs-là que je suis proche d'eux. Allah dit directement. S'ils te demandent à propos de moi, alors, inni qarib. Allah n'a pas dit, qul inni qarib. Allah directement, je suis proche de vous. Donc tout ça pour dire que cette Ummah a une spéciale miséricorde de la part d'Allah. Spéciale miséricorde. En permanence. Des fois, on est insouciant de certains bienfaits d'Allah. Mais Allah Ta'ala n'est pas insouciant de ses bienfaits envers nous. Parce qu'Allah n'oublie pas rien. Wa ma kana rabbuka nasiya. Comme on a dit, le papa et la maman, ils se rencontrent. Allah fait qu'il y a un embryon, un fœtus dans le ventre. Le papa est insouciant, la maman est insouciant. La maman continue, travaille. Allah dit, khafifan, hamalat hamlan khafifan. Elle léger poids. Il n'empêche pas de travailler, il n'empêche pas de bouger. Il oublie ça. Mais wama kana rabbuka nasiya. Mais Allah n'oublie pas qu'il y a un enfant dedans. Que cet enfant-là, alors Allah Ta'ala, c'est derrière le bras, Allah c'est derrière le cœur, Allah c'est derrière les vaisseaux. Allah... La maman continue de travailler, il mange, il boit, il dort. Mais à l'intérieur, Allah n'oublie pas. Wama kana rabbuka nasiya. Mais Allah est tellement miséricordieux, Allah est tellement clément envers ses créatures, que même la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, même la personne est désobéissante envers Allah, les ingrats envers Allah, même les fait obstacle au dîn d'Allah, Allah a tellement de miséricorde, Allah est tellement clément. Même cette personne-là, Allah Ta'ala donne à un enfant, que quand cet enfant-là est né, alors cette maman-là, elle est ravie, elle est satisfaite de voir cet enfant, elle est si à cet enfant contre elle. Allah donne à cette maman-là du lait pour donner à son enfant. Et cet enfant-là grandit de la joie, la maman est de la joie. Même la personne qui désobéit à Allah. Donc Allah Ta'ala n'est pas ingrat. Allah n'est pas insouciant. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala envoie nous sur terre pour donner à nous succès. Allah ta'ala nous a envoyé sur terre pour nous donner le succès. Et qui dit succès, le chemin qui mène au succès, alors Allah ta'ala donne nos iman. Allah ta'ala nous a donné le din. Din, iman, islam, avoir le prophète sallam comme prophète. L'humanité entière, tous les trésors ne peut mettre d'un côté pour acheter un atome de iman. Il ne peut pas acheter cet atome de iman. Il ne peut pas acheter cet atome de iman. Un atome de iman. Et de l'autre côté, nous mettre tous les trésors qu'on peut trouver sur terre. Toutes les richesses. Les 7 cieux et les 7 terres. Tout ce qu'il y a entre les 7 cieux et les 7 terres. On ne pourra pas acheter un atome de iman qu'Allah Ta'ala il a mis dans notre cœur. Cet atome de iman, la manifestation de cet atome de iman et la valeur de cet atome de iman, cet univers ne peut pas supporter l'impact de cet atome de iman là. C'est pour ça Allah peut monter à nous son valeur sur terre. Il ne pas. Allah ne gagne pas dans nous ça. La récompense d'une bonne action sur terre n'aura son barakat sur terre, n'aura ses bénédictions sur terre qu'Allah va manifester. Mais sa récompense réelle, les 7 cieux et les 7 terres ne peuvent pas contenir la récompense d'une action minime qu'un croyant y fait. Juste pour donner à nous une idée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa subhanallahi tamla'ul mizan » Quand quelqu'un dit « Subhanallah », pureté à Allah. Le professeur m'a dit, la récompense de un subhanallah, il remplit la balance. Il remplit la balance en récompense. Comment ce petit univers-là, comment il peut contenir ça? Après il dit, subhanallah walhamdulillah, tamla'u bayna as-samawati wal ard. Juste pour donner à nous une idée. Subhanallah, alhamdulillah, il remplit l'espace entre les cieux et la terre.
Quand Allah Ta'ala veut montrer récompense qu'une personne gagne, Allah dit Allah sera multiplié par 10. Eh bien, il est égal à un épi, et chaque épine a son brin. Après, Allah dit, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Le cerveau ne peut pas contenir ça. Le cerveau ne peut pas contenir. L'univers ne peut pas contenir. Pourquoi? Allah, son majesté, Allah, son trésor est tellement infini. Allah, dans le Coran, il dit que si vraiment nous voulons vanter Allah, nous voulons louer Allah, لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, si nous voulons écrire, ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Allah dit, si toutes bonnes arbres te deviennent des crayons, des plumes, et les océans te deviennent l'encre, et nous commence à écrire Allah son qudrat, Allah son pouvoir, Allah sa majesté, Allah son azamat. C'est comme ça. Ben arbres va finir, les plumes vont terminer, les océans vont terminer. Et Allah dit, même si nous emmènons 7 océans, 7 fois comme ça, ma nafidat kalimatullah. Allah sa majesté, Allah son qudrat, Allah son khazana, son trésor ne terminera pas. Où ça n'est la Kaaba? Au-dessus de la Kaaba. Si nous montons pile poil sur la Kaaba en haut, il y a une Kaaba là-bas, Baytul Ma'mour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là-bas tous les jours, on a 70 000 ans, j'ai fait tawaf. Et si un an, j'ai eu l'occasion de faire une fois tawaf, jamais plus dans sa vie, il a l'occasion de faire une deuxième fois. 70 000 ans par jour. Imaginez un peu, depuis Allah l'a créé les anges, en permanence en rotation là-bas. Quand le prophète monte Mi'raj, il dit comme ça, d'après l'espace de 4 doigts, ou ça d'après un ange en adoration. Soit il est dans le qiyam, soit il est dans le ruku, soit il est dans le sijda. En permanence. La ya'asuna Allah ma amar. Ben en permanence, c'est de l'adoration d'Allah. Pas un moment d'un clin d'œil que ces anges-là les désobéissants à Allah. Mais quand va arriver Qiyamah, et quand on va voir Allah, Allah avec son jalal, ben les anges vont dire comme ça, oh Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik. Allahu Akbar. On a dit, oh Allah, nous l'avons pas adoré comme il se doit. Oh Allah, nous t'avons pas adoré comme il se doit. Alors que, depuis qu'Allah l'a créé, on est dans l'adoration d'Allah, sans un laps de temps de désobéissance. Imagine Allah. Donc, iman là, c'est ça Allah enseigne à nous. Allah donne nous un trésor inestimable dans notre cœur. Un cadeau. Tout Anbiya alayhi salatu wa salam était envoyé pour ça. Dire aux gens, ce monde, il est éphémère. Il est temporaire. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Le monde, Allah l'a fait comme ça, son système ça. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Un système ça. Des fois on a la pluie, des fois on a le soleil, des fois le temps est une manière que nous les contents, des fois on n'est pas contents. Des fois on a la richesse, des fois on a la pauvreté, des fois on a la maladie, des fois on a... Ça fait partie de ce bas monde. Allah a créé ce bas monde avec tout ça. Son avantage, son inconvénient, sa joie et sa tristesse, sa richesse et sa pauvreté, son honneur et son déshonneur. Mais tout ça, ces situations-là, les arzi, les éphémères, ça. Jamais personne n'a resté éternellement avec sa souffrance. Jamais une personne n'a resté éternellement avec sa tristesse. Jamais une personne n'a resté éternellement avec sa joie ou bien sa richesse. Toutes choses arrivent à une fin. Toutes choses arrivent à une fin. Parce que dunya, ce bas monde, c'est de passage. Nous l'est de passage ici. Nous l'est de passage ici. La vraie demeure, c'est la demeure de Akhirat. Allah dans le Coran, quand il parle de Akhirat,
Allah a utilisé le mot maison. Ad-dar. Ad-dar en arabe veut dire maison. Allah dans le Coran, première ayat, il dit wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan. La maison de Akhirat, c'est ça la vraie maison. Quand Allah parle de Ben Anbiya alayhi salatu wa salam, dans Surah Sad, Allah Ta'ala dit وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Allah parle de plusieurs Anbiya alayhi salatu wa salam. Avant ça, Allah وَاذْكُرْ عَبْدَنَا Ayyub, prophète Ayyub. Les difficultés que Ayyub alayhi salatu, les épreuves que Ayyub alayhi salatu wa salam fait face. Allah parle de plusieurs prophètes dans cette sourate. Après Allah Ta'ala parle, il dit, une spécificité de ces prophètes-là, c'était quoi? Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar. Allah n'a pas dit dhikra al-akhirah. La spécificité de ces anbiya alayhi salatu wa salam, c'était quoi? C'était banat et soucieux de la demeure et de la maison de Akhirat. Allah va attirer notre attention que notre vraie maison, la vraie maison de l'être humain, c'est pas cette maison mondaine. La vraie maison de l'être humain, c'est la maison de Akhirat. Et deuxième chose que Allah va attirer notre attention, comme un anbiya alayhi salatu wa salam, les prophètes alayhi salatu wa salam, quand banat est soucieux à propos de Akhirat, alors que ces anbiya alayhi salatu wa salam, banat est ma'soum, banat est protégé de tout péché, de toute désobéissance. Mais imagine le commun des mortels, Ali, comment il doit être soucieux de sa vie de Akhirat. Donc c'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, iman là, il y a tout ça. Iman, quand quelqu'un est soucieux de son iman, quand quelqu'un fait l'effort sur son iman, tout problème est résolu. Le thème de jeudi, c'est quoi? À propos du temps. Le temps, bien passer le temps. Bien utiliser sa richesse. Tout ça est basé en fonction de notre iman. Proportionnellement au niveau de notre iman. Proportionnellement à l'effort qu'on va faire sur notre iman. Tout est basé sur notre iman. Namaz, salat. Salat, son niveau d'acceptation sera basé sur notre iman. Zakat, son niveau d'acceptation sera basé sur notre iman. Si iman est formé, si iman a toutes les qualités demandées par Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après de la plus petite action jusqu'à la plus grande, il devient source de miséricorde pour nous, il devient source de miséricorde pour ummat en entier. Mais si iman est corrompu, si iman n'a pas fait l'effort sur iman comme il faut, la personne peut être tout seul dans sa maison. Il ne fréquente pas personne. Il n'a pas de téléphone avec lui. Il n'a pas internet avec lui. Cette personne-là, il est source de problème pour lui et source de problème pour l'humanité entière. Même il est tout seul. C'est pour ça que le Coran la traite à nous de 6 sujets. Le Coran la traite à nous de 6 sujets. Et le Coran, il tourne autour de ça. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, ça. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Ça veut dire, nous, comme ça, étudier la vie de Rasulullah sallam dans sa totalité. Étudier la vie de Sahaba dans sa totalité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, la guerre Nubuwat. Beaucoup de ulama disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la guerre Nubuwat de Ramadan. La guerre Nubuwat de Ramadan. Après le Coran, Allah l'a révélé dans le mois Ramadan. Après Badr, que Allah a payé Yom al-Furqan, Allah l'a espacé de Ramadan. Après Fatih Makkah, conquête de Makkah, l'a eu lieu de Ramadan. 4 grands événements que les primordiales de notre dîne, c'est les bases de notre dîne. Nubuwat, Coran. Après, Badr, conquête de Makkah. Mais c'est comme ça, Allah se montre à nous.
quand Ummat sera imprégné dans la totalité, dans tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène pour nous, après Allah montre à nous que conquête de Makkah en l'an 8, les personnes qui contribuent à défendre l'islam, de propager, Allah fait cela de hidayat pour ces personnes-là. Allah fait cela de hidayat pour ces personnes-là. La salat de Ben Sahaba est devenue intermédiaire de hidayat pour les autres. Pourquoi? Parce que la vie de Ben Sahaba était complète avec toutes les actions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a mené. Donc, le Coran, Allah traite de ces 6 sujets. Et notre vie doit tourner autour de ces 6 sujets-là. Parce que le Coran, Allah dit, Coran principalement, qui c'est profite du Coran? Coran, les amli, hudal linnas, pour l'humanité entière. Mais celui qui va profiter réellement du Coran, ce sera le croyant. Allah de Surah Yasin dit, wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la. Coran, c'est pas un poème, ça. C'est pas de la poésie. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Mais Coran, c'est un rappel. Coran, c'est un rappel. Pour rappel qui? Liyunzira man kana hayya. Afin d'avertir celui qui est vivant. Et qui est le vivant? Celui qui n'a iman dans son cœur, Allah est comparé à un vivant. Parce qu'après Allah dit wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Iman, Allah donne nous iman, Allah donne nous cette vie. Coran, c'est pour augmenter ce niveau de iman. C'est pour ça que Sahaba radiyallahu anhum, comme une ayat du Coran t'est révélée, son iman t'augmente. Ayyukum zadathu imana, niveau de iman t'augmente. Le Coran, il parle à nous principalement de tawhid, l'unicité d'Allah. À maintes reprises, Allah balaye tout ça, sous différents angles. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre à nous de méditer, et encourage à nous de méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala, sa manifestation. Allah dit, nous regarde le soleil, jour et nuit, le soleil là, il lève, il couche. Allah dit, nous regarde la lune. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Elle dit que le soleil, la lune, Allah d'aller en orbite pour tourner dedans. قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. On a attribué à la lune des étapes. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Jusqu'à ce qu'il arrive quand une branche sec de palmier. Le palmier, son branche est sec, il tombe, et puis feuille dessus, c'est quoi il ressemble? Il a dit la lune ressemble ça. Allah parle à nous du soleil. Médite. Allah dit nous médite sur bateau. Donc Allah il enseigne à nous tawhid. Que l'être humain il devient à 100% soumis à Allah et il comprend qu'il n'est rien. Parce que de A à Z, il est dépendant d'Allah. C'est Allah l'indépendant. Créature est dépendant d'Allah. Créature est rien, Allah l'a mené en existence. Dans son existence, pour pouvoir continuer, il y a besoin d'Allah. Et pour sa destruction aussi, il est dépendant d'Allah. À aucun moment, créature est dépendant de lui-même. Mais le seul qui est indépendant, c'est Allah Rabbul Izzat. Allah est indépendant. Allah n'a pas besoin de qui que ce soit. Allah n'a pas besoin de conseiller. Allah qui donne la mort à quelqu'un, Mumitum bila makhafa. Allah donne la mort à quelqu'un, Allah n'a pas peur personne. Représailles de qui que ce soit. Ba'ithum bila mashaqqa. Et Allah les a ressuscités sans aucune difficulté. Donc Allah l'a envoyé à nous sur terre pour un objectif. Notre objectif est préparer la vie de Akhirat. Il a dit que tout ça est basé sur notre iman, sur notre yaqin. Si nous n'avons yaqin que cette vie-là va arriver, nous n'avons yaqin que demain nous devons mourir, et que demain nous sera présenté devant Allah. Demain nous n'aura question de la tombe. Dès que le mort est déposé de la tombe, 2 ans, j'arrive pas à la question. Automatiquement, cette personne, ça fait fikar. Ça fait souci pour protéger son temps. C'est automatique, ça.
Quand quelqu'un a un examen, et ça passe bac ou bien ça passe un diplôme, il a eu 2 heures de temps pour travailler sur le sujet. À chaque instant, cette personne, ça regarde son livre. Regardez combien de temps il reste. Et puis ça regarder quelles questions les plus faciles pour lui répondre avant. Comme s'il a fini ça à mettre de côté. C'est quelque chose acquis. Après, il commence à plancher, il réfléchit. Comment il ça? Optimise son temps. Pour qu'avant le temps il termine là, il a fini son papier. Il essaie de réfléchir comment il fait pas ça jusqu'à dernière minute. Parce que c'est peu que dernière minute, il a oublié une affaire, il a besoin de rajouter, il n'a plus le temps. Il fait en sorte que les programmes qu'il a encore 10-15 minutes pour relire sa copie. Comme ça, s'il a des choses à rajouter, il les rajoute. Et puis, Dunia, quand elle est comme ça, toutes les affaires de Dunia, elle est comme ça. La personne est prévoyante. Quand on a quelque chose d'important, il organise. Il s'organise. Il prévoit. Il met tout en œuvre pour pouvoir réussir. Mais la maison de Akhirat, la vie de Akhirat, c'est quelque chose que personne ne peut pas passer à côté. Personne ne peut pas passer à côté. La seule chose que tous les êtres humains sont d'accord, dessus n'a pas ikhtilaf dessus, n'a pas divergence dessus, c'est à propos de la mort. Tout le monde est d'accord qu'un jour a besoin de mourir. Maintenant, la vie après la mort, là, certains croient pas, etc., etc. Mais sur la mort, tout le monde est d'accord dessus que la mort doit arriver tôt ou tard. Et pour la mort, n'a pas un sens. D'abord, si le grand-père est arrivé, c'est le grand-père doit aller avant, après c'est le papa, après c'est l'enfant, après c'est les petits-enfants. N'a pas la mort, n'a pas. Mais parmi les frères et sœurs, d'abord c'est le plus grand frère, après c'est le plus petit frère, après c'est le plus grand sœur, après... n'a pas un sens. Allah n'interdit auprès d'Allah. Allah connaît les. C'est pour ça, à chaque instant, on a besoin d'être pris. Maintenant que nous connaissons que la mort, il est dédié à chacun d'entre nous, alors on a besoin de soucier à nous comment notre temps il passe bien. Parce que notre vie c'est le temps en fin de compte. Notre vie c'est le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention. Il dit comme ça, valorise 5 choses avant 5. Les 5 choses-là qu'en réalité, que nous regardons en profondeur, c'est le temps même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous réalise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Shababaka qabla haramik. Valorise le temps de la jeunesse avant que le temps de la vieillesse y arrive. Quand quelqu'un est jeune, il a son temps de jeunesse. Il a dit valorise le temps là. Parce que quand le temps là, il passe, jamais plus, même si le monde entier est réuni pour redonner out de jeunesse. Même si vous avez fait chirurgie esthétique. Même si vous utilisez tel produit. En apparence, on va regagner de jeunesse. Mais cette force et ce temps libre et ce potentiel qu'Allah a donné à l'occasion de faire de jeunesse, jamais plus gagne pas. Allah sous tartib ça. Allah dit, plus l'âge y avance, plus Allah diminue cette forme-là. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Allah dit, nous donne l'âge, mais en même temps, Allah diminue la forme. Cette personne, il baisse en force. C'est automatique. Ce que l'ité veut faire dans sa jeunesse, il prend plaisir. Mais quand il arrive à un certain âge, où il fait la même chose, il dit, laisse ça pour bonne jeune, maintenant, c'est un fardeau pour lui. Quelqu'un qui aime jouer ballon quand il était jeune. Tu joues ballon, tu joues bien ballon. Quelqu'un qui a 85 ans. Et nous disons ça, le jeu ballon. Ce sera un moment de plaisir pour lui, mais ce sera un fardeau pour lui. Vous dites, quoi dire ballon? Là, au fond, c'est lui pour courir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter à nous. Donc, Allah se tartib ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le temps de la jeunesse, valorise ça avant la vieillesse qui arrive. Et après, dans le hadith même, on n'a pas le temps de dire toutes les 5 choses du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hayataka qabla mautik. Dans hayat, valorise ta vie avant ta mort. Dans la vie, la jeunesse rentre dedans ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait exprès, on va dire, de mentionner la jeunesse. Peut-être fait partie de la vie. Pour attirer notre attention. Que quand l'occasion, Allah nous a donné le temps, Allah nous a donné cette force de pouvoir faire de bonnes actions. Il y a la jeunesse. Mais même qu'une personne ait un certain âge, il a encore la force de faire des actions. Faites de bonnes actions parce que demain, il ne connaît pas c'est quoi y arrive.
Le temps est très limité. Le temps est très limité. Chaque seconde compte. Donc on a besoin de valoriser notre temps. On a besoin de valoriser notre temps. Le temps là, c'est pour former notre iman. Le temps là, c'est pour nous imprégner de bonnes actions. Le temps là, c'est pour bien utiliser nos membres qu'Allah nous a donnés. Et parmi une action qui va nous aider à bien utiliser notre temps, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'emphase dessus, et que malheureusement aujourd'hui, nous les insouciants envers cette chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne beaucoup d'attention. La met à nous beaucoup en garde. Et en utilisant bien cette chose-là, va aider à nous à pouvoir bien utiliser tout notre temps dans son ensemble. C'est l'utilisation de la langue. L'utilisation de la langue. Le prophète donne beaucoup d'emphase. Fais attention à propos de la langue. Fais attention à propos de la langue. Utilise pas cette langue-là dans les choses qui sont futiles. Si déjà nous contrôlons notre langue, ce sera facile pour nous après de contrôler nos membres, de contrôler nos mains, de contrôler nos pieds, de contrôler nos oreilles. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la beauté de l'islam d'une personne, tarukuhu ma la ya'nihi. C'est déjà de délaisser ce qui ne concerne pas lui. Comme on a dit, le temps les court. Déjà pour faire ce qu'on a à faire, le temps est limité. Parce que nous ne connaissons pas quand ça nous mourir. Est-ce que nous avons encore le temps pour occuper nous de ce qui ne concerne pas nous? Un sahabi t'a dit, il a dit, occupez-vous de ce que vous avez à faire et vous n'aurez pas le temps de vous occuper de ce que vous n'avez pas à faire. Occupez-vous de ce que vous avez à faire et vous n'aurez pas de temps pour vous occuper de ce que vous n'avez pas à faire. C'est ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne dans les sahaba les actions à mettre en place. En faisant ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignent à nous là, regardez les du'a ma'thura, les du'a masnoun que le prophète nous a enseignés. Regarde combien de du'a le prophète enseigne à nous. Au réveil le matin, combien de du'a le prophète te lit. Quand le soleil lève, quel du'a le prophète te lit. Quand le prophète te sa masjid, quel du'a le prophète te lit. Quand le prophète te sa badan saf, le prophète te lit du'a Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Du'a qu'il y a sa badan saf. Une femme dans sa maison, quel du'a il a lié le prophète m'a enseigné. Quel tasbih il a pouffé. Le prophète n'a pas laissé la place à rien pour pouvoir interférer, pour pouvoir faire en sorte que cette personne est détournée de son objectif. Doua sur doua, le prophète m'enseigne à nous. Il rentre de la maison, quel doua n'a pour lire. Qu'il sort de la maison, quel doua n'a pour lire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à nous de mettre des actions, des bonnes actions dans notre vie, et automatiquement, il n'y aura plus de temps pour faire les choses que les inutiles pour nous, pour ce bas monde et pour le akhirat. C'est pour ça qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé, Makkah Mukarrama de la Kaaba, autour de la Kaaba, il y avait plus de 360 idoles. Imagine, de la première maison qui est instaurée sur terre pour l'adoration d'Allah, on a des idoles là-bas. Il adore autre qu'Allah. Il invoque autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne la prophétie. Est-ce qu'il pouvait supporter ça? De voir autre qu'Allah adoré dans la maison d'Allah. Vous ne pouvez pas supporter ça. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il n'a pas cassé les idoles. Les idoles en apparence là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré des actions pour que l'amour de ces idoles-là déjà sorte du cœur. Et mettre l'amour d'Allah dedans. Il a instauré des actions. Il a fait ta'alim. Il a dit, allez de la maison de Hazrat Arqam, radiallahu ta'ala an. Là-bas, il parle de akhirat. Là-bas, il parle de l'unicité d'Allah. Là-bas, il y a un souci pour akhirat. Il a instauré de bonnes actions. Arrive Madina Munawara, instauré des actions. Il a fait ta'alim pour dame là-bas. Instauré ta'alim pour dame. Après, il fallait sortir dans le chemin d'Allah. Il fallait faire Nusrat Jamaat.
Une délégation t'arrive, te distribue, hospitalité. Le sahaba te prend chez eux. Cet élève peut rien pour donner à manger. Forcément, c'est une ithar, préférence. Donne préférence à son prochain. Le sahabiyat en jet, t'es entre d'azat. Après, en l'an 8, après 21 ans d'efforts, 21 ans, l'instant, ben amal, ben actions. La maison des sahaba, t'es animé à travers le dhikr d'Allah. Te rappelles ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Te rappelles. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. Rappelez-vous. Ce qu'Allah y révèle, faites le rappel de vos maisons. Donc te rappelles ça. Te rappelles de akhirat. Te rappelles de l'importance des actions. Là, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'an 8 de la hijrat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec son bâton. Là, le prophète était pointé vers les idoles. La vérité est arrivée, la fausseté est partie. La fausseté est vouée à être détruite même ça. Il n'y a pas de place ici, sur terre. La fausseté est vouée à être détruite même ça. Là seulement le prophète a détruit les idoles. Mais avant ça, le prophète a instauré bonnes actions. De la même manière, comment on va valoriser notre temps? Si quelqu'un dit, mais je valorise mon temps, moi. Vous savez, il pourra faire pendant quelques jours. Mais automatiquement, il sera rattrapé par ce mal-là. Tout d'abord, imprégnez-nous des bonnes actions. Fais un planning, organisez-nous dans notre vie, d'instaurer dans notre maison des actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en place. Tout d'abord, la demande comme ça de faire ta'alim de notre maison. Ça, c'est la base, ça. Ta'alim de notre maison. Ta'alim, ça parle à nous. Allah son unicité, Allah son pouvoir, Allah son qudrat. Ça parle à nous de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ça motive à nous vers les bonnes actions. Il ça emmène à nous le dégoût à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc demande à nous de faire ta'alim de notre maison. Quand nous avons fait ta'alim de notre maison, là, petit à petit, on va voir que chacun va réaliser. Ah ben telle chose, mais t'es fait, ben enfin, qu'on n'a pas aucun profit pour moi dedans. Ni pour ce monde, ni pour akhirat. Donc, comme il a fait, mais il doit délaisser cette chose-là. Il donne à nous une certaine force de pouvoir organiser à nous selon Allah son ordre et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam son sunnat. Il demande à nous, faites ta'alim de la maison. Ta'alim, ça amène beaucoup de profit dans notre maison. Ta'alim, ça amène à nous un fikr pour akhirat. Cet enfant qui va vivre dans cette maison, qui va grandir dans cette maison-là, il va grandir avec parole d'Allah, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet enfant-là, il deviendra source de hidayat pour l'humanité entière. Cet enfant-là, comme au Ramadan, il s'est arrivé. Alors, ouais, cet enfant-là, par jour, il fait un khatm al-Qur'an. Un khatm al-Qur'an le matin. Et tous les 3 jours, il fait un khatm al-Qur'an le soir. Comme Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, c'est grâce à sa maman. Dua de sa maman. Fikar des parents. Après, Allah produit des enfants comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a eu un souci d'hier, il y a eu un effort d'hier. Pourquoi? Parce qu'il a protégé ce temps qu'Allah l'a donné. Le bon pieux prédécesseur, protéger la langue, ça c'est quelque chose d'impensable, ça qu'il utilise sa langue pour dire quelque chose qui lui est futile. Protéger ses yeux, pas de regarder des choses qui sont haram, hein? Protéger ses yeux de regarder quelque chose qui n'apporte pas lui aucun profit. Imam Ghazali, rahmatullahi alayhi, a mentionné l'histoire de Daoud at-Ta'i, rahmatullahi alayhi. Et une personne est partie chez Daoud at-Ta'i, rahmatullahi alayhi. C'est un grand cheikh, parti visiter. Quand elle arrive là-bas, ben, cette personne regarde vers le toit, il voit un gros trou dans le toit. Il voit un gros trou dans le plafond. Alors il dit avec Daoud at-Ta'i, il dit, ben, regarde, il y a un gros trou dans le toit. Arrange pas donc. Daoud at-Ta'i, il dit comme ça. Il a dit, depuis 12 ans, ma pourquoi regarde mon toit? Depuis combien de temps? Depuis 12 ans, je n'ai pas regardé vers mon toit. Il dit, parce que exactement comme je protège ma langue de dire des paroles futiles et inutiles, je protège également mon regard de regarder des choses qui ne m'apportent aucun profit. Donc de regarder vers mon toit, pour moi, ça ne veut pas aucun profit dedans. Il protège son yeux. Hein?
Protection du temps. C'est comme ça, Allah Ta'ala fait que ben ulama, ben a compilé des milliers et des milliers de hadiths. Protection du temps. Elle protège le temps. Là, certains, le Fazil al-Amal écrit, certains te préfèrent manger des années du pain sec avec de l'eau. Parce qu'il y a compté que le temps que l'il mange telle farine, bien du pain avec telle farine, ou bien tel repas, il n'a le temps de l'IA, pas combien de fois, subhanallah. Pourtant, c'est une nécessité de manger. Mais il y a vu que l'il mange tel repas, il prend beaucoup plus de temps que quand il mange tel repas, donc il n'y a pas le temps pour faire plus de subhanallah, plus de dhikr. Tellement ben là, tu valorises ce temps-là. Pourquoi ben là, tu valorises ce temps? Parce que ben là, il y a que la maison de Akhirat, la demeure de Akhirat, il prépare ici. C'est pour ça que chaque fait et chaque geste, les comptabiliser chez Allah. Les comptabiliser chez Allah. Une fois, un grand cher, il a dit avec Allah, il a dit Allah, fais-moi ta main. Ben j'ai écrit là sur mes épaules. Fais-moi ta main. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains, ben Bouzoulok, Allah, il fait, il appelle ça cache. Allah, il ouvre pour lui les voiles de l'air visible. Ça aussi, il y en a dans notre charia, ça. C'est l'islam aussi, là, ça. Qu'Allah se manifeste. Fais-moi ta lit. Fais-moi ta lit, l'ange qui écrit. Alors quand il a vu l'ange, il a fait Assalamu alaikum. L'ange a écrit Assalamu alaikum. Après il a demandé à l'ange, il a dit l'ange comme ça, il a dit ça aussi ou écrit? L'ange l'a écrit, ça aussi ou écrit? Donc quand il a vu ça, il a fermé sa bouche. Il a dit, vaut mieux m'arrêter de causer parce que tout ce que m'y prononce, l'ange là il écrit. Donc auprès d'Allah, tout ce que l'être humain il fait, comme bien ou comme mal, tout ça est comptabilisé chez Allah. Et tout ça sera accroché avec le jour Qiyamah. Il aura son livre de compte avec lui. Donc c'est pour ça le temps qu'Allah l'a donné à nous, mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est un temps très précieux. Surtout au jour d'aujourd'hui. Avec tous les moyens technologiques que nous avons, combien de temps nous gaspille, combien de temps nous passe dans ces futilités et dans ces choses qui sont en train de détruire notre akhirat. Surtout du côté de nos jeunes. Combien de temps est passé de ces choses qui apportent aucun profit. Moi, il y avait un khadim, un serviteur, que tous les jours t'emmène des lettres pour lui. Même de monde t'es envoyé lettres, ben, le khadim là, tu viens, tu lis la lettre pour lui. Et voilà, telle personne a écrit ça. Après, moi, tu dicte, voilà, ben, donne ça comme réponse. Après, quand tu fini les lettres, ben, tu les mets à côté, le lendemain, tu emmènes d'autres lettres. Elle dit une fois, le khadim, il dit comme ça, une fois, il y a une lettre pour mon Nadir sallallahu alayhi. Mon Nadir sallallahu alayhi, elle dit comme ça, ben, cette lettre-là, pour qu'on lie ça? Elle n'a pas lié cette lettre-là hier? Le khadim a dit, oui, elle a trompé. Mon Nadir sallallahu alayhi était très en colère. Elle dit, mais pourquoi on relie cette lettre-là deuxième fois? Elle dit, vous faites perdre un mot le temps. Alors que c'est quelque chose de une minute peut-être. Ou la lié la lettre là, hier, aujourd'hui, on relie encore, on fait perdre un mot le temps. De Ben Macha était très pointilleux, comment Ben te respecte le temps. Et aujourd'hui, avec le petit machine, que le donne notre Pacha, combien de choses. Nous connaissons qu'elle n'est pas profitable. Mais n'a pas rien pour faire, ben là, nous regarde bien, ben c'est quoi? Il y a nous regarde ça, des dizaines de fois, nous regarde la même chose. Combien de temps il passe comme ça, mes chers frères, mes chères sœurs? C'est pour ça, on a besoin de donner de la valeur à ce temps qu'Allah Ta'ala nous a donné. Vous voyez? Donner de la valeur à ce temps qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uqba bin Amir radiallahu ta'ala an dit, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète d'Allah, man najat? C'est quoi la réussite? C'est quoi la sauvegarde? Comment on peut être protégé? Comment on peut être sauvé? Première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, amlik alayka lisanak. Il a dit, protège ta langue. Parce que la langue là, Lisa a emmené beaucoup de choses qui n'est pas bon. Lisa fait gaspiller beaucoup de temps. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit, il est suffisant pour un être humain d'être considéré comme menteur. Mais il est suffisant comme péché pour l'être humain de raconter tout ce qu'il a entendu. De raconter tout ce qu'il a entendu. Il ne connaît pas s'il est vrai, s'il est faux, est-ce que c'est l'a dit, l'a fait. Tout ce qu'il entend, il rapporte. C'est suffisant ça. Pour qu'une personne les considère comme menteur.
Et il devient menteur à partir de ça. Donc, première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amlik alayka lisanak. Il a dit, protège ta langue. Si c'est pour dire une bonne parole, dis la bonne parole. Mais si c'est pour dire une parole qui n'a pas de profit, ni pour ce monde, ni pour akhirat, ben, il vaut mieux que tu te tues. Reste silencieux. Fais le dhikr d'Allah. Deuxième chose, qui contribue à notre sauvegarde, wal yasa'aka baytuk. Que ta maison soit large pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu sois à l'aise dans ta maison. Si tu n'as pas de nécessité à sortir de ta maison, pour les hommes, pour partir à la salat en Jumu'at, partir à masjid, sortir d'un chemin d'Allah, pour les nécessités de la maison, ben, il est mieux de rester chez toi, avec ta famille. Et que tu sois à l'aise dans ta famille. Que tu sois à l'aise dans ta maison. Et pour une femme, comment est cette femme, elle se sent à l'aise à l'intérieur de sa maison? Comment elle se sent à l'aise à l'intérieur de sa maison? Et être à l'aise à l'intérieur de sa maison, ce n'est pas dépendant du niveau de confort matériel qu'on a dans notre maison. Être à l'aise dans sa maison dépendra de l'environnement spirituel de notre maison. Si dans notre maison, il y a un environnement spirituel propice, même avec peu de moyens matériels, Allah fera que cette maison sera source de confort et de sérénité de cette maison. La maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était tellement petite. Il disait que ça, quand tu es debout, la tête te touche le plafond. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'élève pour salat al-tahajjud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu va dans le sijda, tu touches à Aïcha son pied, à Aïcha radiallahu ta'ala, tu recroquevilles ses pieds. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais sajda. On va passer la place. La maison du meilleur des hommes. De la masjid Nabawi, seulement en l'an 9 de l'Égypte, il y a eu la première lampe. Avant ça, il faut la lumière. Donc, une maison qui sera source de sérénité, de tranquillité, de paix, entre époux et épouse. Il y aura la mahabba, il y aura l'entente, il y aura l'amitié. Entre les enfants, il y aura l'union. Il y aura respect des parents. Les parents vont respecter leurs enfants. Cette maison sera source de paix pour son voisinage, pas source de troubles, pas source de problèmes. Ce sera une maison dans laquelle il y aura un niveau spirituel. Il y aura des actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Après que de cette maison, il y a le confort matériel ou non, sera paisible. Sera paisible de vivre. Les gens de cette maison seront contents de rester dans cette maison. Quand l'épouse voit son mari, elle est contente de voir son mari. Quand l'époux voit son épouse, il est content de voir son épouse. Quand les parents voient leurs enfants, alors ils sont satisfaits, ils sont contents de voir leurs enfants. Quand les enfants voient les parents, alors ils sont contents de voir leurs parents. Il y a une certaine affinité, il y a une certaine entente entre la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions de la maison. Mais si dans la maison, il y a tout ce qu'on peut penser que ça, c'est des choses qui peuvent amener le confort de la maison, que ce sera paisible. Mais s'il n'y a pas d'in, il n'y a pas les actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées dans notre maison, avec tout le confort matériel, ou bien même sans le confort aussi, cette maison sera un enfer. Cette maison sera un enfer. Tout en étant dans sa maison, la personne sera comme un poisson en dehors de l'eau. La personne sera comme un poisson en dehors de l'eau. Tout en étant dans sa maison, il ne trouvera pas plaisir à sa vie. Dans son repas, il ne trouvera pas plaisir. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre de sa maison. Toujours en train de se plaindre de son époux ou bien de son épouse. Toujours en train de se plaindre. Il ne trouve plus goût à la vie. Manaki Martin rahmatullah alayhi disait, dans l'exemple, c'est exactement comme une personne. Plusieurs personnes se sont réunies dans une pièce. Et ils sont en train de manger et de boire tout ce qu'ils désirent. Meilleur repas, meilleure boisson. Ils sont en train de s'amuser, en train de discuter. De la joie, de la gaieté. Et tout à coup, il y a 4 personnes, ils arrivent avec quoi? Ils arrivent avec un janaza, avec un maillette. Ils arrivent avec un corps d'une personne qui est décédée.
Et les 4 personnes là qui ont fait, ils déposent le corps là dans le milieu de la salle. Tout le monde comme plaisanter, comme rire, comme manger, comme boire. Là, ils emmènent le corps de cette personne dans le milieu de la salle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura encore cet appétit? Est-ce qu'on aura encore cette joie-là? Est-ce qu'on va encore manger avec plaisir? Au contraire, on va dire, là où la coupe notre appétit, ou là? On ne pourra plus manger. On va mettre un corps devant nous, un maillot devant nous. Il a dit de la même manière. La personne dont son cœur sera insouciant d'Allah. La personne qui a oublié Allah. Allah dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne devenez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Comme châtiment, Allah va faire oublier, Allah va le faire oublier eux-mêmes. Ils vont oublier qu'ils sont êtres humains. C'est pour ça qu'ils vont agir comme les animaux agissent. Et pire que les animaux. Donc dans notre maison, on peut avoir tout. Mais si notre cœur est insouciant d'Allah, si notre maison est vide des actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, alors c'est exactement comme s'il y a un maillet dans notre maison. C'est pour ça que le prophète m'a comparé. La maison qui n'a pas de Coran dans la maison, c'est comme une maison, c'est comme un cimetière. La maison que le Coran n'est pas lu, n'est pas récité, elle est comme une maison morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âme dans cette maison. Donc c'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a nous iman. Allah ta'ala nous a donné un dîn. Ce dîn-là, il n'emmène que le bien. Ce dîn n'emmène que le bien. Le bien pour nous-mêmes, le bien pour les autres, le bien qui veut le mal pour nous aussi. Le bien pour ceux qui veulent le mal pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, maudit telle tribu. Parce que maintenant, à cause de beaucoup de tort, beaucoup de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains. Il a dit, Wallah, guide ces personnes-là. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wa ahsin ila man asa'a ilayk. Et fais le bien à ceux qui te causent du tort. Wa'fu amman zalamak. Ceux qui t'ont oppressé, alors pardonne-leur. C'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Exactement comme un arbre fruitier. L'enfant, il lance des galets sur l'arbre, et l'arbre, il lui donne des fruits. L'arbre, il donne des fruits. Donc l'islam, le dîn, l'iman, il emmène toutes ces bonnes choses-là pour nous-mêmes et pour l'umma entier. Et la troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uqba bin Amir, wabki ala khati'atik. Et pleure sur tes péchés. Pleure sur tes péchés. Le mois de Ramadan, c'est un moyen pour nous de se rapprocher d'Allah. De demander à Allah pardon pour nos manquements. Dans le Coran, le dua que Allah Ta'ala nous enseigne, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allah nous a entendu cet appel, qu'il a dit, crois en Allah, oh Allah, nous a cru en toi. Mais après, oh Allah, nous l'a cru, nous l'a iman. Mais oh Allah, nous les êtres humains. Oh Allah, nous les faibles. Oh Allah, on a des manquements. Oh Allah, on est des oppresseurs. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Mais oh Allah, c'est toi seul le pardonneur. C'est toi seul le miséricordieux. Oh Allah, pardonne nos erreurs, pardonne nos péchés. Et oh Allah, fais qu'on quitte ce monde, compte-nous parmi les gens pieux, compte-nous parmi les véridiques. Le mois de Ramadan, c'est pour ça. Le jeûne qu'Allah donne à nous, c'est pour raffirmer notre cœur, pour sensibiliser à nous, pour ramollir notre cœur à la soumission d'Allah, pour que le reste de notre vie nous passe comme le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, même nous tout seul dans notre chambre, nous ne mangeons pas, nous ne boivons pas, parce que nous connaissons que c'est pour Allah. Même si quelqu'un est force à nous, même si mange sorbet devant nous dans une période de chaleur, nous abstenons parce que c'est pour notre Allah. Donc la personne qui passera sa vie comme le mois de Ramadan, alors sa mort sera comme le jour de Eid. C'est une personne qui passe Ramadan, il a pris Vali, mais après le jour de Eid, comment il est content? Et la personne qui va passer toute sa vie comme le mois de Ramadan, il va protéger son temps, il va gérer son temps. Après, au moment de sa mort, sera comme le jour de Eid. Tatanazzalu alayhim al-malaika, Allah envoie les anges. Les anges arrivent avec un bouquet de fleurs, et avec un linceul du paradis, avec parfum du paradis. Après, il dit comme ça, pas besoin de la peur.
Parce que ce qu'Allah l'a promis, ce qu'Allah a préparé pour toi, les bien meilleurs ce que tu as sur terre. Et ce que tu laisses sur terre là, c'est pas la peine que tu tracasses pour toi, parce qu'Allah va occuper ça. Ah où aller, à où? Soulager où? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a passé sa vie comme Allah veut. C'est pour ça, Allah Ta'ala dans nous tawfiq, mois de Ramadan, Allah dans nous tawfiq, écoute quelques paroles. On a besoin d'organiser notre temps, pour précaution de notre temps. Surtout, on dit à l'intérieur de notre maison. Organiser le temps pour nos enfants. Ça, ce sera les futurs porte-drapeaux de l'islam. Tout l'effort est fait pour détruire notre jeunesse. Mais comment nous ça protéger notre jeunesse? Et comme nous l'a dit, mettre bonne action en place de la maison, ta'alim de la maison, salat à la première heure de la maison. Là, surtout en ce moment, alhamdulillah, on va dire un mal pour un bien, on a couvre-feu, mais c'est un moyen de la maison d'amener cet environnement à travers le papa, à travers les garçons qui partent à la madrasa. On peut apprendre avec ces enfants-là, emmener un environnement de la maison, tarawih de la maison. Après, il demande à nous notre façon d'habiller, comment on s'habille de la manière de l'islam. Comment on couvre notre partie, comme Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Après, comment on encourage nos enfants, on encourage le mahram de la masjid, les grands garçons de la maison, de partir à la masjid, faire salat avec jama'at. C'est très, 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 très important. Ça, c'est parmi les piliers de notre dîn. Le prophète m'a donné beaucoup d'importance à la jama'at. Depuis qu'il y a eu le confinement l'année dernière, depuis que les masajid se sont ouverts, il y a beaucoup de manquements de ce côté-là. Donc les dames de la maison, c'est la responsabilité d'encourager le mahram. Encourage les grands garçons. Mais les masjids sont vides de nos grands garçons. Sous le prétexte qu'il y a aujourd'hui l'épidémie. Cet enfant n'est pas partout, il part à l'école, il part faire les courses, etc. Donc encourager ce mahram, encourager les grands garçons de venir à masjid, les grands garçons de venir à masjid. Et également, encourager nos mahrams à prendre part de l'effort qu'il y a à la masjid. Dans la masjid, alhamdulillah, la ta'alim. Dans la masjid, nagash. Dans la masjid, il y a des jama'at qui circulent. Tout ça fait partie de l'effort prophétique. Encourager nos grands garçons, encourager nos mahrams de prendre part dans les différents programmes qu'il y a à la masjid. Ça, c'est uniquement sur terre, vous avez fait sacrifice ça. Après que la femme contribue, le mari contribue, les enfants contribuent. Dans Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala met tout ensemble. Et là-bas, on va se rappeler. Je te rappelle, c'est difficile, hein. Alors, ça donne le temps, tu fais khorbani, etc. Mais regarde, je dis que ça, Allah le donne à nous. Quand on va se rappeler des sacrifices qu'on a fait sur terre, là-bas sera un moyen de plaisir pour nous après. Al-haqna bihim dhurriyatahum, wa ma alatnahum min amalihim min shay. Allah va rejoindre tout là-bas. Le mari sera content de trouver son épouse là-bas. Son épouse sera contente de trouver son mari, de retrouver ses enfants. Sur terre, Allah donne un petit sacrifice, un petit effort. Pour un temps bien précis, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Après, un paradis éternel. Et juste pour terminer, Imam Razaï, rahmatullah alayhi, te donne comme exemple. Comme ça, si on donne à une personne le choix d'habiter dans une maison en tôle, on va dire dans notre langage, d'une maison en tôle éternellement, ou bien dans une maison en or pour 2 jours. Après 2 jours, il retrouve à lier à la rue. Comme ça, si on donne le choix là à une personne, même une personne pas trop intelligente, que nous donne à lire ce choix-là, il va dire comme ça, ben, préfère habiter dans une maison en tôle éternellement, qu'une maison en or, après 2 jours, je me retrouve à la rue même. Il va donner préférence à cette maison en tôle éternellement. Il a dit, mais là, Allah donne à nous le choix entre une maison en or éternelle et une demeure en tôle pour 2 jours. Une demeure en or éternellement ou bien une demeure en tôle pour 2 jours. Il a dit, mais l'être humain, il a oublié tellement Allah subhanahu bien fait. Il a oublié tellement son objectif sur la terre qu'il est en train de donner préférence à cette maison de 2 jours en tôle et délaisser cette maison en or éternel qu'Allah Ta'ala l'a promis. C'est pour ça, là vous avez fait l'effort, mes frères. Chers sœurs, là vous avez de s'engager, de s'imprégner de ces bonnes actions. Donc Allah Ta'ala donne le tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces quelques paroles. Allah Ta'ala donne le tawfiq, Inch'Allah, de s'imprégner des actions louables afin que toutes les mauvaises choses à l'intérieur de notre nas, les mauvaises choses de notre maison, sortent de notre maison et qu'on devienne source de hidayat pour nous-mêmes, pour notre famille et pour l'humanité en entière. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.